Vous reconnaissez cet endroit? C'est Brandon, au Manitoba, la ville du blé. Sa population? Un peu plus de 50 000. Une belle petite ville, comme beaucoup d'autres au Canada. Imaginez maintenant que tous les habitants de Brandon disparaissent. Depuis 2016, on a perdu l'équivalent d'une ville de la taille de Brandon à cause de la drogue. 49 000 Canadiens sont morts d'une surdose d'opioïdes. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont morts en combattant pour le Canada durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des vraies personnes, des frères, des sœurs, des fils, des filles, des pères, des mères et des amis. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs qui vivent l'enfer de la dépendance et de l'itinérance. Près de 8 sur 10 décès par surdose sont dus au fentanyl. Le Canada est devenu un lieu de fabrication de drogue. Les super laboratoires canadiens synthétisent les drogues avec les précurseurs chimiques, c'est-à-dire les ingrédients utilisés pour fabriquer le fentanyl. Ces laboratoires ressemblent à des scènes de Breaking Bad, mais ce n'est pas au Nouveau-Mexique, dans une série télévision, ça se passe au Canada en ce moment même. On ne parle pas de magasins de drogue pour amateurs, mais d'usines sophistiquées qui ont besoin de beaucoup d'argent et d'organisation, pas d'un trafiquant de drogue au coin de la rue. En novembre 2024, la police a démantelé le super laboratoire clandestin le plus important et sophistiqué au Canada, à Falkland, en Colombie-Britannique. L'une des accusées était sortie de prison après des peines précédentes. La police a dit avoir saisi 54 kg de fentanyl. Ça peut sembler comme pas beaucoup, mais il faut savoir qu'il suffit de 2 mg de fentanyl pour tuer une personne. Ça veut dire que ce laboratoire contenait assez de fentanyl pour tuer 27 millions de personnes. Mais il y a pire. La police a trouvé des quantités massives de produits chimiques précurseurs, tellement qu'il aurait pu créer plus de 95 millions de doses mortelles de fentanyl. C'est assez pour tuer tous les Canadiens 2 fois. La police a aussi trouvé 390 kg de méthamphétamine et 89 armes à feu au total, dont beaucoup étaient chargées et prêts à être utilisées. Ils ont aussi trouvé des explosifs, des munitions, des silencieux, des chargeurs de grande capacité, des gilets pare-balles et 500 000 $ en espèces. Quelques jours avant, la police avait découvert un super laboratoire à Langley, en Colombie-Britannique, capable de produire plusieurs kilogrammes de fentanyl par semaine. Un rapport du gouvernement du Canada a confirmé, je cite, « Les saisies de fentanyl d'origine canadienne dans des pays comme les États-Unis et l'Australie suggèrent que la production nationale dépasse probablement la demande intérieure et que le Canada est désormais un pays de source et de transit pour le fentanyl vers certains marchés. » Le nombre de saisies de fentanyl à la frontière entre le Canada et les États-Unis a plus que triplé entre 2023 et 2024, passant de 239 000 doses à 839 000 doses. Ce n'était pas comme ça avant. Comment tout ça s'est produit? Les libéraux, avec l'aide du Bloc, ont adopté le projet de loi C5 qui a éliminé les peines d'emprisonnement obligatoires pour la production et le trafic de drogues dures comme le fentanyl, ce qui a encouragé les pires criminels à revenir dans nos communautés et s'y installer. Le super laboratoire à Falkland que la police a découvert était lié à un réseau criminel transnational qui s'étend du Mexique à la Chine. Ces réseaux criminels tuent les gens ici et dans d'autres pays, ce qui compromet même le commerce avec notre plus grand allié. Le président Trump a déjà déclaré qu'il imposerait des tarifs au Canada à cause des drogues mortelles qui traversent notre frontière. Mais qu'on soit d'accord ou non avec lui, on ne devrait pas arrêter ces drogues uniquement pour lui. Mais on devrait le faire pour qu'aucune mère n'ait à pleurer la perte de son fils mort d'une surdose.
On doit mettre fin à la drogue pour sauver les Canadiens et mettre le Canada d'abord. Ça commence par l'emprisonnement des trafiquants de masse et des fabricants de ce poison, avec des peines à la hauteur du crime. Mais quel est le crime? Appelons le trafic de fentanyl pour ce qu'il est, un meurtre de masse. Vendre 40 mg de ce poison suffit à tuer 20 personnes. C'est comme tirer des balles dans une foule. Vous ne savez peut-être pas qui vous allez tuer, mais statistiquement, c'est certain que quelqu'un va mourir. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui une partie de mon plan, le Canada d'abord. Les conservateurs de gros bon sens vont introduire des peines d'emprisonnement à vie pour toute personne prise en flagrant délit de trafic, de production ou d'exportation de plus de 40 mg de fentanyl. Les trafiquants de fentanyl vont être condamnés comme tous les tueurs au premier degré. Et 15 ans pour les trafiquants pris en possession de 20 à 40 mg de fentanyl. Les personnes qu'on va enfermer ne sont pas des simples toxicomanes. Les personnes qui souffrent de cette dépendance sont des vraies victimes de ces trafiquants. Mon gouvernement va leur offrir des traitements et des services de réhabilitation qui vont leur sauver la vie. On ne cible non plus le petit revendeur du coin de la rue, même s'il va être lui aussi puni. Ma nouvelle loi va plutôt traiter les gros trafiquants du fentanyl qui tuent des milliers de Canadiens chaque année comme les meurtriers de masse qu'ils sont. En emprisonnant à vie ces trafiquants, on va éliminer la source de ce poison mortel qui est le fentanyl. Tout ça pour sauver des vies, ramener nos proches à la maison, libérer de la drogue, protéger le libre-échange avec les États-Unis et surtout, mettre le Canada d'abord.